Il y a bientôt un an a eu lieu l'événement sans doute le plus marquant de l'année 2020 en astrophysique, la détection simultanée d'un sursaut rapide d'ondes radio et une éruption de rayons X, toutes les deux provenant de la même source, le magnétar SGR 1935 plus 2154, situé dans notre galaxie. Depuis le 28 avril 2020, de nombreuses observations de ce magnétar se sont poursuivies, mais aucun autre signe de sursaut radio n'a pu être détecté, malgré tous les efforts des radioastronomes. Une étude fouillée de ces tentatives est publiée dans les Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Le sursaut rapide d'ondes radio, FRB, émis par SGR 1935 plus 2154, le premier observé en provenance de notre galaxie, avait été détecté par deux expériences, Chimay FRB et STARE-2. Sa coïncidence avec une forte éruption de rayons X, détectée, elle, par plusieurs télescopes, avait tout de suite soulevé l'enthousiasme dans la communauté astrophysique. On avait enfin une réponse à la question de l'origine des FRB, ou au moins une partie d'entre eux. Très vite, plusieurs équipes ont décidé de poursuivre les observations pendant plusieurs semaines ou mois après le 28 avril 2020. C'est le cas de la vaste équipe de Matthew Bales de Swinburne University of Technology qui a suivi le magnétar durant 1 mois et demi suite à la primo-détection et qui publie aujourd'hui ses résultats de recherche d'une nouvelle activité radio anormale. Les chercheurs ont utilisé pas moins de 6 radiotélescopes dans leur quête. Arecibo, Effelsberg, LOFAR, Meerkat, Mark II et Northern Cross. Et comme ils voulaient voir une nouvelle coïncidence entre sursaut radio et éruption X, ils ont également mobilisé du temps d'observation sur 4 télescopes spatiaux X. Oui, les télescopes X sont toujours spatiaux, car les rayons X sont absorbés par l'atmosphère. On a donc là NuSTAR, HXMT, Swift et NICER, sur des périodes en coïncidence avec certaines de leurs observations en radio. Bales et ses 61 collaborateurs, excusez du peu, montrent qu'au cours de leur période de suivi, ils ont observé de multiples éruptions de rayons X issus du magnétar, mais aucune émission d'ondes radio ponctuelles significatives. Pas une seule. L'image radio fournie par Meerkat entre 900 et 1700 MHz a notamment révélé la présence non loin du magnétar d'un résidu de supernova produisant une émission radio étendue, mais aucune source radio ponctuelle, persistante ou transitoire à la position du magnétar et des éruptions de rayons X. Les chercheurs fixent donc des limites supérieures pour la production de sursauts rapides d'ondes radio par un magnétar. Ces données indiquent que SGR 1935 plus 2154 est atypique à côté des autres étoiles à neutrons connues dans notre galaxie, pour ce qui est de l'émission d'ondes radio. C'est donc une information intéressante pour tenter de mieux comprendre le processus physique qui mène à la production de ces sursauts d'ondes radio qui ne durent que quelques millisecondes au maximum. Les données d'avril 2020 n'ont pas permis de savoir, par exemple, si l'émission radio provenait de la magnétosphère du magnétar, ou bien d'un peu plus loin. Les observations multiples de Bales et ses collaborateurs leur ont en tout cas permis de produire une nouvelle estimation de distance pour SGR 1935 plus 2154, qui serait située entre 1500 et 6500 kPa, donc un peu plus près que les estimations antérieures. Il conclut ainsi que le FRB du 28 avril 2020 était environ 100 fois moins énergétique que le FRB le plus faible qui avait été mesuré auparavant, et non 50 fois comme ce qu'on pensait jusque-là. Le fait de ne détecter aucun pulse radio seul durant toute la période de suivi, selon les chercheurs,
indique que les sursauts isolés doivent être rares, ou bien que ces sursauts doivent être produits en groupe, ou les deux. Le silence radio du magnétar SGR 1935 plus 2154, durant près de 2 mois à la suite de son FRB, malgré la poursuite de ces éruptions de rayons X, semble indiquer qu'il aurait une très faible efficacité de production de rayonnement radio. Pour les astrophysiciens, cette source d'ondes radio serait donc extrêmement variable, et même plus que les autres magnétars connus dans notre galaxie qui sont déjà assez variables. L'analyse des astrophysiciens confirme donc un modèle de magnétar dans lequel les éruptions X ne sont pas nécessairement associées à des rayonnements radio, ce qui pourrait avoir une origine géométrique. Mais c'est aussi peut-être lié au fait que l'éruption X du 28 avril 2020 était différente des autres éruptions X du magnétar antérieures et postérieures, comme l'a montré une autre étude récente dont nous avions parlé bien évidemment sur Ça se passe là-haut. Les chercheurs se posent pour finir la question de savoir si le résidu de supernova qui se trouve à proximité du magnétar, lui, serait lié. Alors c'est très probable, mais ça reste à démontrer. Comme certains modèles de FRB impliquent des magnétars jeunes, il serait logique de voir encore le résidu de supernova qui en aurait été à l'origine. Faire le lien entre le magnétar SGR 1935 plus 2154 et le résidu de supernova SNR G57.2 plus 00.8 serait donc une grande avancée selon Bales et ses collaborateurs. Outre cette étude complémentaire à mener, la grande collaboration internationale propose bien sûr aussi de suivre du plus près possible tous les magnétars de notre galaxie en multilongueur d'onde, ondes radio et rayons X en premier lieu, seule façon de comprendre la physique des FRB. L'article de Matthew Bales et ses très nombreux collaborateurs est paru dans les Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, le volume 503, daté de juin 2021. Et oui, un petit peu en avance de phase. Il porte le titre Multi-Frequency Observations of SGR J1935 plus 2154. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et restez bien les pieds sur terre. Allez, salut!